Alors bonjour, bienvenue à École Média, deuxième match de cet après-midi du jeudi 1er décembre, le match opposant en blanc l'école secondaire Jean-Nicolet aux Broncos de Saint-Léonard-d'Aston en bleu. Pour m'accompagner pendant ce match, j'ai récupéré dans les estrades une légende vivante de Saint-Léonard-d'Aston qui remplacera l'autre légende vivante, Stéphane Lévesque, M. Jacques Lemire. Bonjour Jacques, comment vas-tu? Ça va très bien. Bien fier d'être à Saint-Pierre-des-Béquets aujourd'hui comme chauffeur d'autobus et maintenant rendu analyste avec toi-même. Oui, avec moi-même. Donc Yvan Harel et Jacques Lemire à la description et à l'animation de cette deuxième partie de l'après-midi d'un programme triple. Eh bien oui, le départ dans quelques secondes. L'officiel Paul Lemay. Donc je vais y aller avec une description des forces en présence. Donc pour l'école secondaire à découverte, il y a le numéro 22 Nelson Gintez, le numéro 6 Antoine Ali, le numéro 7 Noah Lanneville, le numéro 5, Gabriel Saint-Jean, le numéro 13, Marc-Olivier Ferron, le numéro 14, Émilie Dehaye, le numéro 10, Éloi Paulus, le numéro 19, Miguel Paradis, le numéro 4, William Côté, le numéro 18, Zachary Lemay, le numéro 16, Jérémy Blais, le numéro 12, Nathan Gauthier, le numéro 11, Maxime Dion, le numéro 15, Thomas Sarrazin et le numéro 17, Loïc Bill Chauvette. Pour l'équipe de Saint-Léonard? Ça, c'est l'équipe de Saint-Léonard et maintenant l'équipe des sudistes de Jean-Nicolet. C'est sensiblement le même alignement que le match précédent. Le numéro 44, Alice Arsenault. Le numéro 25, Aurélie Dubreuil. Le numéro 87, Léo Beausoleil. Le numéro 22, Antoine Jutras. Le numéro 14, Philémon Roy. Le numéro 70, Cody Trudel. Le numéro 27, Greg Trudel. Le numéro 84, William Pelletier. Le numéro 30, Lucas Duval. Le numéro 17, Louis Beauchemin. Et le numéro 21, Hubert Arguin. On voulait juste mentionner que le chauffeur d'autobus de l'équipe de Saint-Léonard-d'Aston, l'autobus groupe Guévin, et moi-même, Jacques Lemire. Alors, j'ai pas de parti pris, mais je crois que je souhaite que Saint-Léonard gagne. On n'est pas venu ici pour rien. Hein? Non, c'est toujours plus agréable de retourner à Saint-Léonard avec une victoire qu'une défaite. Et voilà. Le chemin est plus plaisant. Et voilà, oui, monsieur. Donc, arrêt du gardien de but de Saint-Léonard, le numéro 22. Gardien de but qui se nomme, Nelson Gintez, gardien de but d'un bon gabarit. Hein? Eh oui, oh oui. Après quelques minutes de jeu, le match est toujours 0-0. Contrairement dans ton temps, c'est pas du 3 périodes, c'est du 2 périodes. Pour ces matchs-là, il faut que ça dure 50 minutes. Donc, une première période de 25 minutes et une deuxième période qui comblera. Donc, c'est 50 minutes moins le temps qui reste. Et c'est le temps qui atterrira sur le tableau indicateur. Merveilleux. Et toi, Jacques, tu as été impliqué pendant de fort nombreuses années dans le monde du hockey. Tu as toi-même joué de nombreuses années. Oui, je me suis impliqué avec le club de hockey Bigfoot de Saint-Léonard, qui a été un gros 7 ans à Saint-Léonard et c'était merveilleux. Nicolette vient de... Un beau but ici du numéro 87. Numéro 87, Léo Beausoleil. Alors, Nicolette vient de prendre une avance de 1-0. Oh. Eh bien oui, on parlait du Bigfoot de Saint-Léonard. Oui, tout à fait, qui était dans la Ligue de hockey seniorat de la Mauricie. Mais c'était des très belles années avec 7 ans puis 3 coupes. 3 coupes, 3 championnats des séries en 7 saisons. C'est quelque chose. Oui, c'était très plaisant. La première année, on a débuté la saison. C'était très difficile. On a passé, je pense, si je me souviens bien, 80 joueurs dans la saison. Oh là là! Oui, c'était un début
de saison dans la Ligue, mais la deuxième année, on avait gagné les séries avec M. André Ali. Le but en supplémentaire que vous avez fait gagner la première année. À Louisville, ça, je pense. Et voilà, oui. En deuxième supplémentaire. En deuxième supplémentaire, t'as raison. Oui, j'étais là à ce match-là. Il y avait du monde dans l'aréna à Louisville. Oh là là! Oh, que c'était plein. Oui. Je peux vous dire que c'est vrai que c'était en deuxième supplémentaire, car on avait sorti le champagne et tout à coup, Louisville a compté à 1 minute de la fin pour faire l'égalité. Alors, on s'est dépêché à mettre les bouteilles dans les boîtes et sortir de la chambre parce que les joueurs venaient se reposer. Et on était très bien fiers après le début de la deuxième OK, vous période. avez eu un faux départ sur la sortie du champagne. Oh oui, monsieur. Je t'ai dit qu'on a rentré ça vite parce que les joueurs rentraient dans la chambre et il n'y avait plus rien qui paraissait. Mais au début de la deuxième période supplémentaire, ça nous a fait plaisir de ressortir. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Ah, je ne savais pas celle-là qu'il y avait eu un faux départ sur le champagne. Eh oui, monsieur. Grosse rivalité, Saint-Léonard-Louisville. Oui, c'était des très bons matchs. Très bons matchs. D'autres bons matchs aussi de cette ligue-là, c'était Saint-Léonard-Nicolette. Il y avait du monde dans les deux arénas. Oh oui, je peux vous le dire. C'était les premières années. On avait eu une petite bagarre générale à Nicolette. Et quelques semaines après, Nicolette ne jouait à Saint-Léonard. Et moi, j'étais parti en vacances en Floride, je ne l'oublierai jamais. Et à Saint-Léonard, on avait des filmeuses. Alors, j'ai regardé ça de la Floride et tout à coup, le monde me disait, Jacques, c'est même pas commencé, puis on était en train de manquer de bière. Il n'y avait jamais vu ça. Il y avait 1000 et quelques personnes dans l'aréna. Tout le monde, c'était à 2-3 de large. Personne ne voyait. Il y avait de la misère à voir sur la patinoire. Puis, c'était très tranquille, un très bon match, mais c'était la fois que l'aréna était pleine à Saint-Léonard, puis j'ai pas pu la voir bien pleine. Fait que les gars, ils m'ont dit que c'était à tout de pas aller en Floride. Et tu voilà. l'aurais vu. Fait que j'ai manqué le show de l'aréna à 1000 personnes à Saint-Léonard. Je l'ai jamais revu après. C'était 800, mais... Oh, Saint-Léonard, il a compté. Un beau lancer du poignet qui a trompé la vigilance du gardien Duval. C'était la saison du Bigfoot. Donc, c'est 1-1. J'ai malheureusement pas vu qui a compté. Oui, Bigfoot et Pavage 132 à l'époque, si je me souviens bien. Oui. Ça faisait des beaux matchs, une Très belle beau rivalité et du hockey propre. Il n'y avait pas eu trop de débordements. Non, c'était des très bons matchs. À Nicolette, Saint-Léonard, le monde avait hâte. Il y avait autant de monde de Nicolette, il y avait autant de monde de Saint-Léonard dans l'aréna de Nicolette et ou l'inverse. Ah oui, mais le tout se faisait dans une atmosphère de franche camaraderie. Oui. C'était tout du monde qui se connaissait depuis plusieurs années, fait que là, c'était drôle. C'était vraiment... Tout à fait. Toi, tu as joué au hockey pour Saint-Léonard et tu as joué au hockey pour Nicolette dans ta jeunesse. Ah oui, j'ai yombé à Nicolette. Des années que je n'oublierai jamais avec Paul Laplante comme entraîneur. C'était vraiment une année fantastique. J'ai tellement aimé ça. C'était une autre sorte de hockey à l'époque. Oui. Les grilles à l'aréna de Nicolette, c'était pas des baies vitrées, c'était des poteaux avec des grilles. C'était du grillage. Incroyable. Avec les loges. Oui, les loges. Oui, c'est vrai, il y avait les loges à l'aréna de Nicolette. Ça aussi, quand la cabane était pleine, c'était quelque chose à vivre. Oui. Ça permettait de mettre un peu de chaleur dans l'aréna, parce que l'aréna n'était pas pas très chauffée. Non. Ça a de glace, il n'y avait pas de problème, mais les gens à l'extérieur, je pense qu'ils amenaient le petit flocon. Oui, tout à fait. Chauffer un petit peu. Tout à fait. Sur le café. C'était pas du café sucre et lait. Il y avait un extra. Pour réchauffer l'ambiance. Oui. Oui. J'étais marqueur officiel dans mes jeunes années dans la vieille aréna. Puis je peux vous dire, quand on arrivait à 6 h le matin, là, c'était pas l'endroit le plus chaud en ville. Oh non, nous, on jouait à hockey mineur. Je me souviens, on partait de Saint-Léonard quand j'avais 12-13 ans. On s'habillait dans l'autobus. Ah oui? Il faisait pas chaud. On allait jouer à Nicolette. Non. Ça fait longtemps, là, mais oui, il faisait pas chaud. On arrivait là, je demandais aux employés de l'aréna de mettre un peu de chauffage, puis ils me disaient on peut pas, sinon la glace, elle va être trop molle pour la partie de l'intermédiaire le soir. Le soir venu.
La Défunte Ligue de hockey intermédiaire de la Rive-Sud. Oui, oui, oui. Il a attiré un grand nombre de spectateurs et de joueurs dans les MRC de Nicolet, Yamaska et de Bécancour. Ouais. Tu as joué là-dedans aussi. Oui, j'ai joué là-dedans, avec les Marquis de Saint-Célestin. Ah oui. Des belles années, ça aussi. Oui, tout à fait. Deuxième but de Saint-Léonard, compté par le numéro 4. Numéro 4, numéro 4, numéro 4, William Côté. Le pointage est de 2-1 pour l'école secondaire La Découverte. Et je vois j'entends l'enthousiasme du chauffeur d'autobus qui reviendra le cœur léger à Saint-Léonard en sifflant au volant de l'autobus. Ce n'est pas terminé, Non. ce n'est pas terminé, Yvan. Non, il reste encore beaucoup de hockey à jouer. Mais là, aujourd'hui, est-ce que tu es encore impliqué dans le hockey? Non, non, non. Non? J'ai impliqué de bien loin. J'ai vendu des billets de saison pour la nouvelle équipe Ford. Gentil Ford. Ford. Ah oui, dans la Ligue régionale de hockey. Oui, Danny Paré est un peu dans l'organisation. C'est pour ça, je pense, que le club à Saint-Léonard, Danny, il a voulu repartir ça. On le souhaitait. Puis là, il avait besoin un peu de billets de saison. Parce que je les ai aidés à vendre des billets, mais je ne voulais pas être dans la direction. J'avais fait un gros 7 ans avec le Bigfoot. On a travaillé pour beaucoup. Fait que c'est là, on beaucoup d'heures d'implication, ça, être à la tête d'une équipe senior. Oui, je peux te le dire. On pensait que quand la saison finissait, que la saison était finie, mais c'est le contraire. Quand la saison finit, tu commences déjà à trouver des commanditaires durant l'été pour l'année, fait que ça n'arrêtait jamais. Non, c'est 12 mois par année, ça, une équipe senior. Mais c'était tellement plaisant. Mais c'est de l'ouvrage. Oui. Mais quand tu as des résultats, puis le monde sont contents, c'est vraiment le fun. Surtout que les joueurs, là, c'est vraiment... C'est wow. Oh. Le joueur a fait une vilaine chute devant nous, mais il se relève. Pas de dégâts, pas de dommages. Et... Oh! Passé coupé. Et voici... 87. Léo Beausoleil qui vient de manquer son lancé, mais il reprend la rondelle. Et l'arrêt. Gardien de but. L'arrêt de M. Gentez, gardien de but. Nelson Gentez. Deux équipes de force assez égales. La date, c'est... Ça bourdonne, mais ça se rend pas au filet. Oh, un échappé du numéro 5. Deux joueurs. Oh, un arrêt. Numéro 5, Gabriel Saint-Jean. J'ai pas vu le numéro de l'autre joueur, par contre. On n'a pas le... Numéro 18, c'est Zachary Lemay qui a été frustré par le gardien de but et qui a un peu manqué son lancer. L'important dans ce match-là, c'est que les jeunes s'amusent. Tout à fait. C'est de la participation. Et voilà. Avoir du plaisir. Comme je leur disais dans l'autobus en s'en venant, profitez-en. Vous êtes chanceux. Dans notre temps, on n'avait pas de hockey. Le hockey scolaire comme ça? Non, on n'avait pas ça. Là. Non, on n'aura pas ça, non. Fallait aller à nos cours. Et voilà. Et là, c'est leur cours d'éducation physique cet après-midi. Je crois que demain, il y a un tournoi ici aussi. Ah oui? Ah. Ouais, ils reviennent eux autres, demain. Départ à 7h30 de l'école, puis ils jouent 2 games demain. Et toujours dans les mains expertes de Jacques Lemire au volant de l'autobus? Oui, demain, il peut. Oui, bien fier. Oui, c'est bon. J'aime beaucoup le hockey, alors j'en profite, surtout à Saint-Léonard, avec les 7 équipes de la Ligue. Le hockey scolaire. Oui, le hockey scolaire. Le vendredi, il y a beaucoup de parties à l'extérieur. Les parents
C'est compris dans leurs inscriptions que le transport se fait par autobus. Par autobus. Ah, c'est Puis, bien ça. Quand c'est le samedi-dimanche, ben là, les parents montent parce qu'il n'y a plus de transport. OK. Ben, le vendredi, les parents travaillent, fait qu'il y a toujours un transport qui est compris pour l'école secondaire à la découverte. Fait que quand je peux, je fais les voyages et j'ai beaucoup de plaisir à voir le match. C'est bon, c'est bon. C'est quoi les destinations, les autres équipes dans le hockey scolaire? Ah, je te dirais la Beauce, Québec. Québec, dans le coin de... T'as-tu été voir Montréal quelques fois? Ben, moi, je suis allé à Québec, la Beauce, Victoriaville. OK. Oui, c'est dans ce coin-là. OK. Victoriaville, c'est quand même près, mais pour les autres, c'est des bonnes distances. Oui, c'est souvent des distances d'1 heure, 1 heure et quart. OK. Cette année, je ne l'ai pas fait beaucoup parce que je n'ai pas eu la chance d'y aller, là, mais c'est déjà parti. Là, avec on a un trailer en arrière de l'autobus parce que des fois, ils essayent d'avoir 2 équipes qui jouent dans le même. OK. Par exemple, ils s'en vont dans Beauce, ils vont jouer contre le M12 puis le M15. Fait qu'on a 2 équipes. Fait que là, il y a un trailer en arrière de l'autobus. Une On met remarque tous les stocks. pour le stock. Les stocks de joueurs. Il ne doit pas sentir bon retour, ça. Ouais, mais la porte est bien fermée. Ah, ça apporte forme étanche, ça. Vous êtes correct. Ah, ouais, c'est correct. Avant, c'était dans l'autobus. Oh, Il y avait là, beaucoup là. de... Les vitres devenaient un petit peu... Un petit peu bué. buées. Je lui demandais de baisser de 2-3 coches en arrière, s'il vous plaît. Oui, oui, il fait la circulation d'air. Oui. Mais maintenant, c'est incroyable. Avec tout ce qu'il y a, ils ont des fans les poches de hockey, ils ont toute une fan. Ah Quand oui? ils arrivent à l'aréna de Saint-Léonard, c'est incroyable comment c'est bien arrangé. Là. Les 7 équipes, ils ont toutes leurs poches eux autres avec une fan. Puis toutes les équipes sont toutes sur des racks. Ils amènent ça sur près du mur, puis ils ont toutes des collections. Fait qu'ils collectent le stock de hockey, puis ça sèche. Ah oui? C'est vraiment incroyable comment ça a changé. Ça a beaucoup changé. Oui, c'est pour ça que le 3 ans, ils ont fait 2 autres chambres à Saint-Léonard. Ils ont eu un agrandissement. Là. Ah, OK. Là, il y a tout un mur à l'intérieur, c'est toutes des prises de courant. Les parents, ils aiment ça aussi parce que dans les tournois, le samedi, quand ils rentrent le stock dans la chambre, c'est moins drôle, hein, ça sent. Ouais, Fait que là, ouais. ils ont une petite chaufferette, ils font partir la fan. Fait qu'ils ferment le stock, fait que ça sèche avec la fan. C'est vraiment... C'est C'est intéressant, ça a beaucoup changé. Eh, mon Dieu, tu dis, oui. Moi qui ai été marqueur officiel de nombreuses années, je peux dire que des fois, j'en avais de la pâte de stock de hockey sur ma punition. J'en suis certain. 2 minutes, je crois. Ah oui? Officiel, M. Lemay, qui a le bras levé. Coup de bâton. C'est les Bleus, l'école secondaire de la Découverte, 13 Bleus. 13. Max-Olivier Ferron pour coup de bâton. Et on voit que tout le monde sourit en arrière du banc. Ça parle de l'incident et tout le monde sourit, donc ça devrait être sujet clos. Numéro 21, Nicolette Hubert Arguin qui s'est fait bloquer. Revirement. Numéro 17, c'est Saint-Léonard. L'arrêt du gardien de but de Loïc Nicolette. Bill Blanchette qui vient de se faire bloquer par le gardien de but Duval. Programme hockey qui est sous la Saint-Léonard, l'école secondaire de la découverte, qui est sous la responsabilité d'André Ali. Oui, André Ali, oui, une grosse organisation. Ça a commencé, je pense, les premières années avec 5 équipes ou 4 équipes. Là, ils sont rendus avec 7. C'est vraiment... 7 équipes. 7 équipes, c'est vraiment wow. Là, c'est beaucoup d'ouvrages. Oui, ça doit. Oh, Puis yes. Des entraîneurs et tout. Là. C'est pas une si grosse école que ça. En plus, l'école secondaire de la découverte, donc c'est d'autant plus méritoire. Oui, parce que si je te dirais, il y a 6 ans, il était rendu à 400 élèves, 450, 500. Là, présentement, ils sont rendus à 800 élèves. Ah, ben, ça a donné un... Ah oui, le hockey, 2 contre 2. Oh, l'arrêt du gardien de but. Les deux gardiens de but viennent de se distinguer coup sur coup. Beau repli défensif du numéro 18, Zachary Lemay. Il est seul. Oh, un autre bel arrêt. Il s'est fait frustrer par le bout de la jambière de Lucas Duval.
Saint-Léonard est en désavantage numérique et pour l'instant, ça domine. Encore le numéro 18. Oh, l'autre arrêt. Ce qu'on appelait dans mon jeune temps une gurnotte. Eh oui. Un lancer frappé. Il y a un bon lancer frappé, le jeune Lemay. Oui, hein? Très bon lancer frappé. Belle montée. Très belle forte accélération du numéro 4, le capitaine de l'école secondaire La Découverte. William Côté. Monsieur Côté, son père, c'est Boucherie Côté de Saint-Eulalie. Ah. Oups. Contact accidentel avec le gardien de but, sans conséquence. On a manqué de frein. Ouais. Mise en jeu à la droite du gardien de but de Saint-Léonard. Numéro 4 qui tricote très bien. William Côté, oui. Toujours le disque. Oh, le poteau. La barre horizontale. Ouais, on a entendu. On a entendu le fameux ting. Ting, comme dans la Ligue nationale, hein? On l'entend Ouais. très bien, même Ouais. ici à Saint-Pierre-des-Béquets. Oui, oui, oui. Le son est excellent. Tout à fait. 3 minutes 53 à la première période. 2-1, toujours pour l'école secondaire La Découverte. Et là, Nicolet tente de sortir de sa zone, mais c'est l'embouteillage. On est prisonnier. Et ça, j'ai appris l'existence de ce hockey interscolaire-là, comme ça, entre les écoles. Il y a à peu près 3 ans. Le but de Nicolet. Nicolet. Le gardien avait effectué l'arrêt, mais elle a glissé sous son bras. Malheureusement pour lui. Ouais. J'ai appris l'existence de ce hockey-là inter-école il y a à peine 3 ans. Quand je faisais de la suppléance, je prenais un présent. Les élèves disaient s'ils n'ont pas su jouer au hockey, mais je regardais, il y a un tournoi où. Et ils me disaient il n'y avait pas su jouer au hockey pour l'école. Je regardais assez éberlué. Je n'étais pas au courant. Ouais, Mais c'est une bonne chose pour c'est très flair, ouais. faire bouger les jeunes, là, c'est parfait. Oui, puis il y a de la discipline aussi. Si ça fait pas. S'il y a des petits accrochages à l'école, mais tu sautes des parties de hockey. Ah, oh, OK. Comportement irréprochable, oui, sinon tu vas pas ça jouer. suit le hockey, ah oui. Ah, Oui, parce qu'il y a 2 ans, si je me souviens bien, là, c'était à secondaire. C'était à M18 à Saint-Léonard. Là, puis j'étais parti pour une semaine. Quand je suis revenu, le tournoi était à Saint-Léonard. Puis j'ai joué 2-3 joueurs qui n'étaient pas habillés. Je les regarde. Là, je me suis informé aux côtés de mon grand ami André Ali. Là, j'ai su qu'il y en avait 3 qui n'avaient pas été gentils et qui n'étaient pas habillés. Mais ils étaient obligés de dire d'être très positifs à l'entour des joueurs, sinon ils ne jouaient pas de la fin de semaine. Je peux vous dire que c'était bien drôle. Quand je les ai vus, j'ai dit que c'est, êtes-vous blessés? Les 3 gars me regardaient et ils avaient la tête basse. Non, on n'est pas blessés. Moi, je le savais pourquoi. Ils étaient très positifs avec la gang parce qu'ils ont joué le restant du tournoi. Mais c'est vrai, la discipline, c'est pas correct à l'école, mais tu vas sauter des matchs. donc il n'y a pas que le hockey, il y a aussi des règles de vie. Oui, puis c'est Et du autant l'inverse. civisme. C'est ça. Ah, mais c'est excellent. Très, très, oui. Il faut que ça suive, sinon...
qu'on ne pourrait pas appliquer au hockey mineur, par exemple. Il n'y a aucun lien entre l'école et le hockey. Puis la présence de ce hockey-là qui est très aimé, c'est qu'il n'y a plus de... Les joueurs n'ont pas de pratique la semaine, hein, le soir. Okay. C'est ça que les parents aiment beaucoup. Ça pratique pendant le cours d'éducation physique voilà, en après-midi. Ils disent beaucoup que le hockey mineur, ils disent qu'ils devraient s'en venir comme ça parce qu'en plus, les entraîneurs, c'est pas des parents qui coachent, là. Tu sais, c'est des gens pas professionnels, mais des gars qui ont, comme André Ali, Jonathan Lessard, un gros bagage de hockey. Et voilà. Fait qu'ils disent que beaucoup, il y en a beaucoup qui parlent qu'à long terme, ça devrait être de même dans toutes les écoles. Fait que le jeune, il pratique le jour, mais le soir, bien, les parents, au lieu d'aller pratiquer, exemple, à Saint-Pierre-des-Béquets, puis à Midget, tu reviens à 10h30, 11h le soir, mais tu n'as pas des parents à adorent ça au bout. Ah oui, c'est sûrement, oui, effectivement, c'est moins d'engagement. Parce que 2 pratiques le soir après l'école, puis plus les 2-3 matchs la fin de semaine, c'est quelque chose. Ouais, ils sont souvent sur la glace, les jeunes, ils adorent ça. Moi, je reconnais qu'ils sont rendus au cégep là, cette année, puis ils trouvent ça... ils sont comme pas découragés, mais ils n'ont plus de hockey. OK. Ils étaient tout le temps sur la glace à Saint-Léonard, puis là, ils tombent au cégep, fait que là, ils ne jouent plus au hockey, puis ils se trouvent des ligues de hockey, ils n'ont plus de pratique le jour. Période terminée, 2 à 2. 2 à 2, et là, on va savoir dans très peu de temps combien de minutes aura la deuxième période. Ah, ça va être genre 10 minutes. Ah non, il y a 10 minutes, 10 secondes de pause. Faut pas avoir le souffle-court. Une deuxième période de 17 minutes. En passant, Yvan, il faut que je te partage quelque chose avec le Bigfoot. T'sais. On a gagné 3 coupes. Oui. Et chaque année, il y avait une bague. Hein. Moi, je connaissais pas ça. Là, oui. Fait que là, après la première année, une bague. La deuxième, un autre. Mais là, qu'est-ce que je fais avec la première? Ils ont dit, t'arranges, là, tu te mets pas ça après toi. Là. Mais là, c'est tout le temps plus gros. La troisième est vraiment... Puis moi, ben, j'ai tellement travaillé fort que quand je vais, par exemple, au Centre Bell ou je vais quelque part, le hockey, je mets ma bague, je suis heureux de la mettre. Ah oui? Mais tu devrais voir les gens qui posent des questions. C'est incroyable. Il y a 2 ans, j'étais avec mon épouse au Centre Bell, on était en train de manger. Il y a 2 personnes, monsieur au côté, il me regardait, puis le moment donné, il dit « Pardon, monsieur, c'est quoi votre bague? » Bien, si je te dirais, je me suis fait poser. La semaine passée, j'étais allé au Centre Bell voir le Canadien contre Buffalo. Attention. Oh, bel arrêt. Bel arrêt. Deuxième arrêt. Canadien contre Buffalo, mais c'était très... Après une minute, on partait 2-0, c'était tranquille. On s'en va manger avant le match. 2 messieurs qui mangeaient à côté de nous autres. À un moment donné, ils disent « Excuse, c'est quoi ta bague? » Là, je lui ai dit, c'est une bague de président. J'ai travaillé très fort. Je suis très fier de la porter. On dit, c'est très beau. Mais j'ai dit, c'est pas la bague de la Ligue nationale, là, nous. Là. Il n'y a pas de diamant alentour. Là. Mais j'ai dit, c'est des bagues qui sont faites par ces compagnies-là, mais il n'y a pas de diamant. Mais ils la trouvent toutes incroyables. C'est vraiment plaisant. Là. Je me souviens qu'elle a une taille assez pas pire. On la voit après un doigt. Ah oui. Je dis tout le temps à tout le monde, ils disent « Ah, vous faites bien de la porter, monsieur. » Il dit « Oui, j'étais président, j'ai travaillé. » On dit « On sait c'est quoi un peu du hockey senior. » Il dit « Merci beaucoup, c'est pour ça que je la porte, je suis heureux. » Oui. Pour avoir été impliqué dans le Bigfoot à la saison de votre dernier championnat, votre dernière conquête contre Waterloo, la finale. Oui, je vous regarde d'aller. Il y a beaucoup de travail. Toi, M. Hébert. Rémi Poirier. Oui, Rémi Poirier. Oh, le numéro 18 de Saint-Léonard. 18. Et le but. Numéro 18, Zachary Lemay. Belle pièce de jeu. Oui, Rémi Poirier qui est encore impliqué, je pense, avec les Broncos de l'interscolaire. Oui, Rémi, c'est le grand-papa de tous les joueurs. C'est lui qui s'occupe de tout l'équipement. C'est incroyable ce que Rémi Poirier peut faire. Il est reconnu par les jeunes. C'est le tape, les jeunes, ils manquent de rien. Ils sont quasiment dans, je te dirais, c'est quasiment dans la Ligue nationale. Quand ils arrivent là, les parents, ils n'en reviennent pas qu'est-ce qu'ils donnent, le tape, etc. Bien, c'est tout le temps prêt. Rémi prépare tout. Ils reviennent, ils s'en vont en voyage. Ils ont du Gatorade. C'est Rémi qui lui dit, bien, j'ai mis une caisse de Gatorade à telle place. Ils sont vraiment reconnaissants envers Rémi. Puis c'est incroyable. Il s'occupe des 16 équipes. Là.
c'est de l'ouvrage. On revient des fois à 10 h le soir, ben, il déborde la porte de l'aréna. Il est toujours là. Un personnage dévoué. Oh oui, oh oui. À l'époque du Bigfoot, il était dévoué aussi, Rémi. Oui, on travaillait. Il gâtait ces petits gars. Oui. C'est vraiment, ça devient une famille des équipes de hockey. Hein? Tout à fait. Rémi qui a eu des ennuis de santé, mais on me dit que ça va mieux. Oui, ça va mieux. Là. Tu vois, Oui. moi, j'ai été parti 2 semaines en vacances, mais ça arrivé juste avant. Puis là, il est revenu au travail. Là. Il dit que ça va très bien, il fait attention. Puis, J'ai appris ça avec le Courrier Sud. Il y a eu un article sur le sujet. oui. On sait jamais, hein? Ah non, La santé. effectivement. Oh! Numéro 87. Une shot du poignet du numéro 87. Léo Beausoleil. Il est nivelé. 3-3. 3-3. Le match est serré. À 3, le jeu reprend. Et Sayonara attaque la zone. Numéro 5, un bon lancer. Gabriel Saint-Jean, bon lancer du poignet un peu haut. Qui a donné un peu de fil à retordre au gardien de but du Val, mais qui a contrôlé le retour. Numéro 17, Louis Beauchemin. Belle chance ici. Oui. Oh là là! On a failli avoir un hors-jeu par 1000. Et on aura l'attaque. Oui. Arrêt du gardien du Val. 11 minutes 40 à faire. L'égalité 3-3. Très bon match. Très bon match. Et je serais terriblement surpris qu'il y ait fusillade, prolongation et fusillade. Je pense que ça faut que ça dure 50 minutes. C'est de la participation. Donc, ça peut finir 3-3. C'est du poignet du numéro 17. Numéro 17, Loïc Bill Chauvette. Un costaud. Oui. Numéro 18 en montée par le Zachary Lemay a perdu le disque à son arrivée dans la zone de Jean Nicolet. Oh, le but du numéro 87, je crois. 87, oui. 87. Léo Beausoleil est lancé du côté du gars. Nicolette prend l'avance pour la première fois dans ce match. 4-3. Ah là là. Ils n'auront pas de radio au retour dans l'autobus, non. Oh. Ils ont 2 matchs, mais c'est pas fini. À l'époque, Ah, je peux c'était dire que j'avais pas. On n'en met pas beaucoup de radio parce que ça jacasse ensemble, ils ont du Ah oui? plaisir. À l'époque, c'était des moyens de motivation, ça. Mais maintenant, ils ont le radio, ils ont le système de. exactement. Mon Dieu, je peux dire que c'est Ils mon disent, radio. éteins ta radio, Oui. tu m'empêches d'écouter la mienne. Et voilà, puis c'est pas les mêmes tunes non plus. C'est pas la même qualité d'haut-parleur non plus. Oh, non. Je me souviens, Nicolette, M. Leblanc, qui disait, si vous marquez tant de buts, je vous paye la liqueur. Gilles Leblanc, je Monsieur crois. Gilles Leblanc. Gilles. J'étais dans l'organisation du Junior B dans le temps. Oui, Très grande personne, il s'est occupé beaucoup de hockey. Oh oui, M. Leblanc. M. Leblanc était souvent à l'arrêt de Nicolette. Oh oui. Les Rousseau. Denis Rousseau et compagnie. Oui. Denis était gérant d'équipement, je pense, avec le Junior B. Oui. Son frère Robert était directeur général. Oui. Un caractère bouillant, M. Robert Rousseau. Oui.
J'ai eu en ma possession une insolence d'un téléphone. Où on a piégé M. Rousseau. C'est l'arbitre. Le scénario était que l'arbitre du match du week-end passé appelait M. Rousseau pour lui expliquer son match et ses décisions. Oh là là, il y avait quelques clochettes. Yvan Bombardier, non? Non, je ne sais pas c'est Yvan travaillait pour CJTR. C'est une Madame Rousseau, une nièce de M. Robert Rousseau, qui m'a remis l'enregistrement. Mais j'ai ri. Il fallait connaître M. Rousseau, comportement bouillant. Et ça n'a pas été long que... Il a monté dans ses grands chapeaux. La température de l'eau s'est mise à bouillir de façon assez spectaculaire. Elle savait de quoi le faire fâcher. D'agréables souvenirs de M. Rousseau. Oh oui. Il était marqueur à l'Arena Nicolette. Il n'y avait pas de vitre en arrière du banc. Puis à un moment donné, j'entends M. Rousseau, mais je l'entends plus proche que d'habitude. J'ai steppé, j'ai fait le saut, je me suis reviré de bord, il m'a regardé avec un gros sourire, il m'a dit « Sont ici mes billets, tu vas être bien. » Il a passé une période là, il était incapable de rester là, il est retourné sa passerelle. T'es trop proche. T'es trop proche. Sayonara toujours dans la zone de Nicolet, en train de... Oh! Lancé du numéro 13, mais le gardien de but a fait l'arrêt et la rondelle s'est retrouvée sur le dessus du but. Sur le dessus? C'est ce qu'on peut dire, oui? Oui, sur le dessus. Dessus du but. À côté de la goutte d'eau. Et voilà. 7 minutes à jouer. En deuxième période, même si c'est écrit première période sur le tableau. Mais l'arrêt. Oui, l'arrêt de la part. La jambière, comme on peut dire. Ouais. Madame Alice Arsenault, la fille de François Arsenault, propriétaire du IGA Nicolet, numéro 44. Qui est en montée. Oh, un 2 contre 1. Oh! Il manque juste la finition. C'est ça en manquait. Ils sont rendus au but, mais... Et ça, le 87. Léo Beausoleil. IGA Nicolette qui s'implique beaucoup dans le hockey mineur de Nicolette. Je crois qu'en fin de semaine, c'est le tournoi à Nicolette, hein? Le Bantam est fini. OK. Nicolet a gagné la classe B. Le Bantam, c'est le M15 maintenant. OK. Oh, un échappé. Et le gardien de but de Nicolet fait partie échappé du numéro 17 de Nicolette. Oh, et le but! Numéro 17. Louis Beauchemin. 5-3 pour Nicolet. Gardien de but de Jean Nicolet était le gardien de but de l'équipe gagnante du M15 classe B. Ah, c'est bien. Qui se trouve être les Panthères de Nicolet. Alors, si je comprends bien, il y a 2 équipes de Nicolet qui ont gagné. Nicolet ou juste une? Juste une. Un autre but, juste le B. Encore le numéro 17, Louis Beauchemin. Juste le M15B qui a gagné. OK. Et là, c'est le midget qui commence cette semaine. Puis avec en cours, c'est le novice, je crois. Le novice, très bientôt. J'ai vu passer un article dans le Courrier Sud sur le sujet. Oui, l'ouverture est vendredi. Les tournois de hockey. Ça aussi, ça s'y est occupé, organiser un tournoi de hockey. Oui. C'est sur une courte période, mais c'est intense. Oui. Je vais être là, mon petit-fils qui va jouer. Ah oui? Pour le bec en cours, il va faire l'ouverture. Oh, l'échappée du numéro 4, le capitaine de ce côté. Oh, il a manqué. Oh, un autre échappé. Un jeu brisé. Numéro 21. Hubert Arguin. Oh, l'arrêt du gardien de but. L'arrêt du gardien de but Gintèse ici. Et c'est la contre-attaque.
Dans un très mauvais français, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de un autre? de up and go dans ce... Oui, là, c'est parti, là. Oui. Le jeu, on va dire, est ouvert. Oui. On a oublié les schèmes défensifs. 3 minutes 47. On y va pour le tour. Mais là, c'est Saint-Léonard qui est embouteillé dans sa zone. Oui, bonne idée de... Oui, l'arrêt du gardien de but. Mobiliser le tout. Faire prendre une petite pause, faire des changements de joueurs. 3 minutes 18. Québec a pris le contrôle du match en troisième période. Oui. Depuis, on dirait, un bon 10 minutes, là, le rondelle est souvent avec les Blancs. On ne dira pas trop fort, mais il me semblait qu'il y avait un hors-jeu à la ligne bleue. Mais l'officiel qui est seul, il est seul pour tout faire, ne peut pas tout voir. Et voilà. La Ligue nationale, on le doit en reprise, mais pas lui. Oui. Et tout comme un joueur qui rate un filet ouvert, mais il arrive que l'arbitre rate aussi un jeu. Et voilà. Ayant arbitré à softball longtemps, à plate comme ses buts, tout comme toi d'ailleurs. Oui. On pouvait pas toutes les voir et bien les caler, comme on dit encore dans un mauvais français. Et voilà. On faisait de notre mieux, Oui. mais on en manquait. Mais je pense qu'on a bien fait. Je pense que oui. Je pense que oui. Une minute 53 au match. Saint-Léonard qui est bien installé en zone adverse. Encore sur le dessus du but. Et oui. Certains gardiens de but étaient sauvés par leur poteau. Lui, il est sauvé par son dessus de but. Incroyable et vrai. Donc là, après le match, Nicolette, qui a joué ses 2 parties, retournera à l'école. Juste à temps pour probablement les autobus pour le retour. Les Saint-Pierre-des-Béquets, je crois qu'ils sont tournés en cours, eux, pour... Eux autres après ça, ils jouent après. sont tournés en cours, habillés en hockey, puis ils reviennent... contre Saint-Léonard. Reviennent jouer le 3e match. Dernière minute de jeu dans ce match. Ça doit être plaisant faire des mathématiques avec des pattes de hockey. Oui. Secondes. Dégagement qui n'est pas refusé. 10 secondes au match. Nicolas qui a retrouvé ses patrons défensifs. Match terminé. Pointage final, Jean Nicolette 6, la découverte de Saint-Léonard 3. Jacques Lemire, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. D'avoir participé à la description pour École Média. Et on se retrouve à la 3e partie de cet après-midi opposant Saint-Léonard à Saint-Pierre-les-Béquets.
Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige, je vais hiverner. Photos d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées. Le vent pleure dans ma cheminée. Mais dans mon cœur, je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celui qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui dirai le salut de la terre. Vois, les fleurs ont recommencé. Dans les tables crient les nouveau-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, endimanchée de toile d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort. Papillons ont des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées et les crapauds chantent la liberté. Et les crapauds chantent la liberté. Je me souviens quand j'étais toute petite, quelque chose d'inattendu s'est passé sous mes yeux. Jamais je n'oublierai le calme de ce moment. J'étais prise devant l'impuissance, bouleversée par cet instant. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était la mort qui passait. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie,
c'est ça la vie. Quand est venu le temps de laisser couler la vie dans mes veines, je craignais l'hésitation et ce grand désir d'évasion. Il y avait quelque chose qui me disait que la vie était belle. Quelque chose de grand s'offrait et m'ouvrait grand ses ailes. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était l'amour qui passait. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie, si c'est ça la vie. Le temps vient, oh le temps passe, et tous ces moments précieux de vie qui nous dépassent, il suffit de les saisir, de les apprivoiser. Il suffit tout simplement de s'y abandonner. Pleine de confiance, j'irai briser le silence de mon non-savoir et le grand frisson. Avec le temps, tout s'arrange. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie, oh, oh. Si c'est ça la vie, oh, oh. Si c'est ça la vie, oh, oh. Moi je dis merci, yeah, yeah. Si c'est ça la vie, oh, oh. Ouh, la vie. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and maybe I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked you, admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But I know I'm better at sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go
But when you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, you try to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care. I don't, but you still hit my phone up, and maybe I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir et dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là.